La majorité des hommes ignorent totalement la faille émotionnelle la plus répandue chez les femmes. Cependant, certains la connaissent et l'utilisent à leur avantage à chaque interaction. Le résultat, ce sont elles qui les poursuivent, et non l'inverse. Pendant que tu distribues des compliments gratuitement, eux jouent dans une autre catégorie. Dans cette vidéo, tu découvriras quelle est cette faille, comment elle fonctionne, et comment cesser d'être cet homme qui perd constamment du terrain face aux autres. Alors, mets un like si ce type de contenu te plaît. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à l'essentiel. Cette faille émotionnelle dont nous parlons, cet avantage que quelques-uns utilisent, ce n'est ni un tour de magie, ni une phrase secrète. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, inscrit au fer rouge dans la psychologie humaine, mais qui, dans le jeu de l'attraction, devient le levier de pouvoir le plus important. Cette notion s'appelle la validation. Oui, c'est aussi simple que cela, mais aussi complexe. Tout être humain en a besoin. Nous avons besoin de nous sentir vus, désirés, approuvés. C'est le carburant de notre ego social. Pourtant, à cause d'un mélange de biologie et de notre éducation, ce besoin se manifeste de manière particulièrement intense chez les femmes dans le contexte de la séduction. Considère la validation comme une drogue extrêmement puissante. L'homme qui la fournit, qui sait comment la doser, détient un pouvoir immense. Et c'est ici que 99% des hommes commettent une erreur fatale. Une erreur qui les exclut du jeu avant même qu'il ne commence. Quelle est cette erreur? Ils pensent que plus c'est mieux. Ils agissent comme des dealers de coin qui distribuent des échantillons gratuits d'une drogue de mauvaise qualité. Ce sont des mendiants de validation. Ils parcourent le monde avec les poches remplies de compliments bon marché, creux et désespérés, qu'ils lancent à n'importe quelle femme qui leur accorde une seconde d'attention. Tu es tellement belle, tu es incroyable. Tu n'es pas comme les autres. Mon frère, écoute-moi bien, c'est l'équivalent de vouloir acheter une Ferrari avec des billets de Monopoly. Cela ne vaut rien. Une femme attirante ou simplement une femme qui a une vie sociale active a entendu ces phrases des centaines, voire des milliers de fois. Cette pluie de louanges génériques ne la fait pas se sentir spéciale. Au contraire, elle te fait passer pour un homme ordinaire, dans le besoin, indistinguable de la légion de orbiters qui gravitent déjà autour d'elle. Tu ne lui donnes pas de validation, tu implores la sienne, tu essaies d'acheter son attention avec des mots qui ne valent rien. Tu révèles tes cartes et montres que tu n'as rien d'autre à offrir. C'est ici que la conversation devient sérieuse, là où l'on sépare les enfants des hommes. Ce n'est pas un concours de poésie, c'est un jeu de pouvoir. Machiavel, le grand stratège du pouvoir, ne t'enseignait pas à être un tyran sans cœur. Il t'apprenait à voir le monde tel qu'il est réellement, un échiquier où s'échangent des influences et se gèrent des perceptions. Il comprendrait cela parfaitement. Dans le jeu de la séduction et des dynamiques sociales, la monnaie principale, l'or pur, c'est la validation. L'homme de grande valeur le sait, peut-être pas avec ses mots, mais il le ressent jusque dans ses os. Il n'est pas un mendiant de validation, il est un banquier. Son approbation est une devise forte, parce qu'il ne la donne pas gratuitement. Elle doit être méritée. Son silence a plus de poids que 1000 louanges d'un autre homme. Car lorsqu'il donne finalement son approbation, elle est ressentie comme authentique. Elle pèse comme de l'or, et non pas comme une plume légère. Il comprend que faire un compliment n'est pas un paiement anticipé pour recevoir de l'attention, mais une récompense qu'on accorde à quelqu'un qui atteint ses standards. Te rends-tu compte à quel point ce changement de mentalité est radical? C'est passer de celui qui applaudit en spectateur à celui qui est le metteur en scène et juge
si la performance était bonne. C'est un changement qui bouleverse tout. Si tu es prêt à arrêter de dilapider ton pouvoir, si tu veux vraiment comprendre les règles pour enfin avoir l'avantage dans ce jeu, alors fais ton premier mouvement de stratège. S'abonner à cette chaîne n'est pas pour m'aider moi, c'est pour ne manquer aucune pièce de cette carte. C'est ton engagement à ne plus être un pion dans le jeu des autres et à commencer à contrôler l'échiquier. Clique sur le bouton, car ce qui vient maintenant est le comment. Une chose est de comprendre que la validation est la monnaie. Une autre est de savoir comment frapper sa propre monnaie pour qu'elle vaille plus que de l'or. Et c'est ça, mon ami, le premier mouvement du stratège. Maintenant que tu comprends que la validation est la monnaie, il est temps d'apprendre à la frapper. Car une chose est d'avoir de l'or, et une autre bien différente est que le monde reconnaisse sa valeur. Le premier mouvement du stratège, le plus fondamental, repose sur un principe aussi vieux que le monde lui-même, la rareté. Tout ce qui est abondant perd sa valeur. L'air que tu respires est vital, mais tu ne paies pas pour lui parce qu'il est en excès. Si l'or était jeté par terre comme des cailloux, on s'en servirait pour paver les trottoirs. Il en va de même pour ton approbation. Pour que ta validation devienne un trésor pour lequel elle soit prête à travailler, elle doit d'abord être un bien rare. Tu dois cesser d'être la source publique dont tout le monde boit et devenir le puits privé, auquel seuls quelques-uns ont accès. C'est là que l'intervention du stratège entre en jeu. Tu dois éradiquer la mauvaise habitude la plus commune et destructrice, valider ce qui est évident. Elle sait déjà qu'elle est belle, le miroir le lui dit chaque matin, les likes sur ses photos aussi, de même que la douzaine d'hommes peu courageux qui lui écrivent chaque jour. Lui faire des compliments sur sa beauté, c'est comme féliciter le soleil de briller. C'est prévisible, cela ne demande aucun effort, et ça te met immédiatement dans la même case que tous les autres. Tu lui envoies, sans le vouloir, le message que tout ce que tu vois en elle est son emballage, sa façade. Tu ne vois pas la personne, tu vois l'objet. Et crois-moi, même si cela semble lui plaire à un niveau profond, c'est en réalité ennuyeux, et ça te fait perdre tout ton pouvoir. Le stratège, lui, valide l'invisible. Il entraîne son esprit à ignorer l'éclat de la surface et à chercher les veines d'or cachées en dessous. Il fait attention, écoute, observe. Et quand il valide, il ne le fait pas sur son apparence mais sur son essence, sur quelque chose qu'elle a gagné par son propre mérite. Au lieu de « tu as de très beaux yeux », il dira avec précision de tireur d'élite « J'ai été impressionné par la façon dont tu as géré cette situation avec ton ami. Tu as une loyauté rare. C'est une qualité vraiment exceptionnelle. » Au lieu d'un simple « tu es très drôle », il essaie quelque chose qui montre qu'il écoutait. Ton sens de l'humour est affûté. La manière dont ton esprit a relié cette idée à la blague d'avant était brillante. Vraiment. Tu sens la différence colossale? Le premier type de compliment est un chèque sans provision. Le second est une barre d'or pure. Et il est puissant pour deux raisons dévastatrices. Premièrement, il lui prouve que non seulement tu l'entends, mais que tu la comprends. Tu lui montres que tu as l'intelligence suffisante pour voir au-delà de ce que voit le reste du monde. Deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est que tu valides une qualité qu'elle a probablement cultivée avec effort et dont elle est fière. Son intellect, son caractère, sa créativité. Tu ne valides pas ce que la génétique lui a donné, tu valides ce qu'elle a construit. Tu valides son identité. Et cela, mon frère, crée une connexion tellement profonde que l'attraction physique devient une petite partie de l'équation. Le pouvoir, comme le disait le vieux Machiavel, ne réside pas dans la force brute, mais dans le contrôle de la perception. En faisant cela, tu cesses d'être un consommateur de sa beauté et deviens un connaisseur de son caractère. Tu ne te positionnes pas comme un simple fan, mais comme le seul critique d'art dans une salle pleine de touristes avec leurs appareils photo. Ton opinion, soudain, compte plus que celle de tous les autres.
Tu as fait ton premier mouvement et tu as déjà changé la géométrie du plateau. Mais une chose est d'avoir de l'or et une autre très différente est de savoir quand le mettre sur la table pour changer le jeu. Et c'est là, mon ami, que la vraie stratégie du pouvoir entre en scène, l'art de l'attention. Tu comprends donc que ton approbation est de l'or. Tu sais qu'elle doit être spécifique et méritée, pas un cadeau donné à n'importe qui. Tu as fait le premier pas pour sortir du lot. Mais c'est là que le jeu devient subtil, où la véritable maîtrise entre en scène. Car savoir quoi dire n'est que la moitié de la carte. L'autre moitié, qui mène au trésor, c'est savoir quand le dire, et encore plus important, quand ne rien dire du tout. C'est là que s'applique l'art de l'attention. Imagine un instant la psychologie d'une machine à sous dans un casino. Pourquoi est-elle si addictive? Ce n'est pas parce qu'elle paie à chaque fois. Si à chaque fois que tu tirais le levier tu gagnais un sou, tu t'ennuierais au bout de 5 minutes. C'est addictif précisément parce qu'elle ne paie pas tout le temps. C'est l'incertitude de la récompense, ce presque constant espoir que la prochaine fois sera la bonne, qui tient les joueurs collés à leur siège, insérant pièce après pièce. En psychologie, cela s'appelle le renforcement intermittent, et c'est le moteur le plus puissant du cerveau humain. Applique ce même principe au jeu de l'attraction. Un flux continu de ton approbation, même spécifique, crée de l'ennui et un sentiment de droit. Si tu es toujours d'accord, si tu la valides tout le temps, tu deviens prévisible. Tu es la machine qui paie 1 centime systématiquement. Sûr, fiable, mais zéro excitation. À l'inverse, une absence totale d'approbation crée ressentiment et désintérêt. Si tu ne lui donnes jamais rien, si tu es un mur de glace, elle pensera juste que tu es arrogant ou que tu ne t'intéresses pas à elle, et elle ira jouer ailleurs. Le point idéal, celui où la magie et l'addiction se créent, est dans le milieu, dans l'intermittence, dans l'art de donner et de retirer. Cela s'appelle la dynamique push-pull, pousser et tirer. Le push, c'est quand tu lui donnes cette barre d'or. C'est un moment de chaleur, ton attention entière, ce compliment spécifique et mérité dont nous avons parlé. Tu l'as fait se sentir vue, appréciée, comme si elle venait de gagner un prix. Le pull, c'est quand tu retires cette chaleur de manière ludique. C'est quand tu n'es pas d'accord avec elle sur quelque chose et que tu la challenges avec un sourire. C'est quand tu détournes ton attention un instant pour parler à quelqu'un d'autre. C'est quand tu lui lances une petite blague qui la fait descendre de son piédestal 1 seconde. Attention, je veux être très clair ici. Il ne s'agit pas d'être cruel, de l'insulter ou de jouer à des jeux toxiques. Celui qui doit humilier les autres pour se sentir grand est un homme faible. Ceci est une danse. Il s'agit de créer tension et détente. Il s'agit de montrer que tu n'es pas un livre ouvert facile à lire. Tu es un défi. Ton approbation est un prix, pas un droit de naissance. Quand tu donnes un push, tu la rapproches. Quand tu appliques un pull, tu crées un petit espace, et son instinct sera de travailler à combler cet espace, de regagner ton approbation. Et quand tu la lui redonnes, la récompense se ressent 2 fois plus puissamment. Le vieux Machiavel savait qu'un prince qui distribue toujours et n'exige jamais, qui est toujours bienveillant, est vu comme un idiot et exploité. Le pouvoir réside dans la capacité d'être à la fois généreux et sévère, dans le savoir quand récompenser et quand montrer que ta faveur n'est pas garantie. En appliquant le push-pull, tu deviens ce leader imprévisible et passionnant dans un monde d'hommes ennuyeusement prévisibles. Regarde le chemin parcouru. Tu es passé de mendiant à banquier. Tu as appris à frapper ta monnaie pour qu'elle ait de la valeur. Et maintenant tu sais comment l'investir et la retirer pour créer une dynamique addictive. Tu es bien en avance sur 99% des hommes. Mais toutes ces tactiques, aussi puissantes soient-elles, tombent en ruine si tu n'as pas la dernière pièce du puzzle, le changement de mentalité qui les soutient toutes.
Parce qu'une chose est d'agir comme le prix, et une autre très différente est, au fond de ton être, de savoir que tu l'es. Et c'est de ce cadre mental inébranlable dont nous allons parler maintenant. Nous atteignons le cœur du sujet, mon ami. Écoute-moi attentivement, car c'est ce qui distingue les hommes qui appliquent des techniques de ceux qui deviennent la technique elle-même. Tu as appris à être le banquier, à créer une monnaie précieuse et à utiliser l'attention à ton avantage. Mais tout cela, c'est comme avoir la meilleure voiture de course au monde sans savoir piloter. Le cadre mental, c'est tout. C'est la différence entre agir comme un prix et, des profondeurs de tes os, savoir que tu en es un. Le changement final, le plus subtil et dévastateur, réside dans ton langage et, par conséquent, dans la dynamique de pouvoir que tu établis. Il y a une différence abyssale entre valider l'être d'une femme et valider ses actions. L'homme moyen valide l'être. Il dit « Tu es incroyable, tu es étonnante ». Ça sonne bien, non? Mais c'est une erreur catastrophique. Quand tu valides son être, tu la places sur un piédestal. Inconsciemment, tu te positionnes en dessous d'elle, comme un sujet qui loue sa reine. Tu deviens un fan de plus dans son concert. Tu juges son essence et lui donnes tout le pouvoir. Le stratège, lui, valide les actions. Il dit « Ce que tu as fait est incroyable. La façon dont tu as géré cela était étonnante. Tu remarques la différence? Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un séisme dans la dynamique de pouvoir. En validant ses actions, tu ne la juges pas elle, mais son comportement selon tes standards. Le cadre de référence, c'est toi. Tu te positionnes en metteur en scène qui donne son avis sur la performance, pas en spectateur qui applaudit. Tu communiques implicitement que c'est toi qui as le critère, toi qui détermine ce qui a de la valeur. Tu passes de celui qui supplie de rentrer dans sa réalité à celui qui l'invite à remplir les conditions pour entrer dans la tienne. Et c'est l'objectif final, qu'elle cherche ta validation plutôt que celle des autres. Cela ne s'accomplit pas avec des astuces. Cela s'incarne en étant un homme avec un cadre mental inébranlable. Ton opinion compte parce que tu comptes. Tu es un homme avec une mission, un but, des standards qui ne dépendent ni d'elle ni d'aucune femme. Ta vie est déjà intéressante, déjà complète. Sa présence est un ajout apprécié, pas un composant nécessaire à la rotation de ton monde. Quand tu vis ainsi, ta validation devient le prix ultime. Les autres hommes donnent des compliments pour obtenir quelque chose d'elle. Toi, tu lui donnes ton approbation comme récompense authentique pour avoir atteint tes standards. Elle ressentira cette différence à un niveau primitif. Machiavel ne disait pas au prince de demander la permission à ses sujets pour régner. Il lui disait de construire un État si solide, avec ses propres règles et sa propre vision, que les autres désirent en faire partie. Tu es le prince de ta propre réalité. Et c'est là, mon frère, qu'un véritable homme trace la ligne dans le sable. Ce savoir est un outil de pouvoir immense et, comme tout pouvoir, il peut servir à construire ou à détruire. La différence entre séduction consciente et manipulation toxique est un seul mot, l'intention. Le stratège utilise ces principes pour construire une attraction réelle et électrisante. Sa validation est authentique, même si elle est donnée stratégiquement. Il voit en une femme des qualités authentiques et les met en lumière de manière artistique pour créer une connexion. Son objectif est de diriger une danse qui soit excitante pour les deux. Le manipulateur, lui, utilise cela pour exploiter les insécurités à son profit. Il feint ses compliments, crée du drame et cherche à contrôler au lieu de connecter. C'est la voie d'un homme vide qui ne mène qu'à des victoires creuses. Tu dois embrasser cette vérité. Tu ne rends service à personne en étant une machine distributrice de validation. En devenant un maître de cette monnaie, tu donnes à une femme l'un des plus grands cadeaux qu'elle puisse recevoir d'un homme. L'émotion de mériter l'approbation d'un homme de grande valeur qui la voit vraiment. Tu lui offres le défi que sa biologie désire et la récompense qu'elle valorisera au-dessus de toutes les autres.
Le plateau t'appartient. Arrête d'être un pion en quête d'approbation et deviens le stratège qui la dispense. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Voici la première carte au trésor. Il y a tout un continent à explorer. Si cette stratégie t'a ouvert les yeux, mets un like et abonne-toi. Car le vrai jeu ne fait que commencer. Maintenant, c'est à toi. Laisse dans les commentaires un conseil de puissance qui pourrait aider un autre homme dans son cheminement. Construisons ensemble le manuel des gagnants. J'ai posé la même question brutale à 500 femmes. Quelle est la seule chose qui les excite vraiment chez un homme? Leurs réponses vont détruire tous les conseils relationnels que vous avez pu entendre. Réfléchissez-y bien. Combien de fois avez-vous cru l'avoir séduite? Vous avez été drôle, attentionné, donné le meilleur de vous-même. Et à la fin, elle vous a souri en disant « Oh, tu es tellement gentil ». Ça ressemble à un compliment, mais en réalité, c'est une sentence de mort. Dans sa tête, vous avez cessé d'être un homme pour devenir une sorte d'animal de compagnie. Cette vidéo révèle ce qu'elle désire réellement. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, restez jusqu'au bout et profitez du contenu. Je vous ai aussi laissé un guide ultime dans les commentaires, épinglé de cette vidéo sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Alors passons maintenant à ce qui compte vraiment. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va faire mal. Ce « tu es tellement gentil » n'est pas qu'une expression de rejet, c'est un diagnostic précis de votre échec. Quand une femme vous dit cela, elle déclare qu'elle vous perçoit comme un subordonné émotionnel, pas comme un homme qui éveille en elle quelque chose de primitif. Et voici un détail brutal que personne ne vous a clairement expliqué. C'est vous-même qui avez construit cette image avec chacun de vos gestes. Imaginez la scène. Vous êtes face à elle. Vous calculez chaque mot, mesurez chaque geste, gérez votre image comme un produit en vitrine. Vous riez quand elle rit, vous devenez sérieux quand elle le fait, vous ajustez votre énergie pour coller à la sienne. Vous croyez être empathique, mais en réalité, vous quémandez son approbation en temps réel. Et elle le ressent profondément, pas mentalement, mais viscéralement. Ce comportement ne sent pas l'homme, mais le besoin déguisé en politesse. Pendant ces 6 mois d'entretien avec 500 femmes, j'ai découvert quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que racontent les experts en séduction. Elles ne m'ont jamais parlé d'abdos dessinés, de comptes en banque remplis, ni même de cette fameuse confiance que tout le monde prêche. Ce qui revenait sans cesse, sous 1000 formes, mais avec la même essence, c'est quelque chose de bien plus simple et dévastateur, la capacité d'un homme à exister pleinement en lui-même, sans se plier à sa présence. C'est ici qu'intervient une notion que Machiavel comprenait il y a 500 ans, en observant les jeux de pouvoir entre hommes. L'autorité authentique ne se réclame pas avec des mots forts ni des gestes exagérés. Elle s'impose par la tranquillité inébranlable de celui qui n'a rien à prouver parce qu'il sait qui il est. Il parlait de prince et de conquête politique, mais le principe est exactement le même dans les relations entre hommes et femmes. Le vrai pouvoir se manifeste dans la capacité à rester ferme pendant que tout autour de vous bouge. Le problème mortel de la majorité vient de ce que nous vivons dans une époque qui vous pousse à jouer un rôle, à simuler la sécurité pendant que vous suppliez intérieurement sa validation. Les coachs modernes vous vendent des recettes. Fais ça, dis cela, marche comme ceci, regarde d'une certaine façon. Ils font de vous un acteur, suivant un scénario que vous ne comprenez même pas. Mais les femmes ont un radar émotionnel ultra affûté qui détecte la comédie à des kilomètres. Quand vous simulez une solidité, alors qu'en vous mendiez un message d'elle, vous émettez une fréquence de désespoir qui tue toute possibilité d'attraction réelle.
Ce qui déclenche vraiment le désir féminin n'est pas une liste de caractéristiques achetées ou feintes. C'est un état intérieur spécifique que la plupart détruisent sans le savoir. Les 500 femmes interrogées ne cherchaient pas des attributs externes, elles cherchaient quelque chose d'absolu, d'inébranlable. Un homme qui est son propre roc, et non un caméléon émotionnel qui s'adapte à chacun de ses états d'âme. Réfléchissez, combien de fois avez-vous arrêté ce que vous vouliez faire parce que vous craigniez qu'elle ne soit pas d'accord? Combien de fois avez-vous changé d'avis pour ne pas la déranger? Combien de fois avez-vous étouffé vos propres besoins juste pour la rendre heureuse? Chaque fois que vous avez fait cela, vous lui avez envoyé un message silencieux mais assourdissant. Ta validation est plus importante que mon intégrité. À ce moment précis, vous cessez d'être un homme à ses yeux, vous devenez quelque chose qu'elle peut modeler. La vérité inconfortable, c'est que le désir féminin ne se négocie pas avec la gentillesse, ni ne s'achète avec des attentions. Il s'active par quelque chose de beaucoup plus primitif. La sensation d'être face à quelqu'un qui ne peut être brisé, qui reste solide, même quand elle teste vos limites. Et croyez-moi, elle testera toujours vos limites. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce que biologiquement elle a besoin de savoir si vous êtes vraiment l'homme que vous prétendez être ou juste un autre acteur jouant un rôle. Ce que je vais vous montrer va vous révéler exactement comment construire cette solidité intérieure. Comment passer de l'homme qui quémande approbation à l'homme qui crée sa propre gravité. Avant de continuer, si ce contenu vous ouvre les yeux et que vous voulez qu'on approfondisse davantage ces vérités que personne n'ose vous dire, pensez à devenir membre de la chaîne. Pas de sponsor, pas de marque, juste du contenu créé parce que des hommes comme vous reconnaissent la valeur et choisissent de soutenir. Cela nous permet de continuer à enquêter, interviewer et vous apporter des informations vraies, sans filtre. Maintenant, revenons à l'essentiel. Je vous ai promis de vous révéler ce qu'est exactement cette autorité imperturbable que les 500 femmes ont décrit de différentes façons, mais avec la même essence. Et surtout, pourquoi la majorité des hommes la détruisent sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce donc que cette autorité imperturbable qui fait qu'une femme ressent quelque chose de profond, au lieu de vous voir seulement comme un type sympa? Écoutez attentivement, car cela va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu sur l'attraction. Beaucoup pensent qu'il s'agit de provoquer l'excitation, d'être divertissant, de la faire rire et s'amuser. Mais la vérité issue de ces 500 conversations est complètement différente. Ce qui déclenche le désir féminin, ce n'est pas l'excitation, c'est la sécurité. Mais attention, je ne parle pas de la sécurité physique, ni de votre capacité à la protéger d'un danger. Je parle de la sécurité émotionnelle, ce sentiment primitif d'être face à quelqu'un qui ne s'effondrera pas quelle que soit la tempête. Une des histoires qui m'a le plus marqué est celle d'une femme qui a décrit un moment avec un homme qui l'a profondément marqué. Elle traversait un chaos émotionnel total. L'un de ces jours où tout semble écrasant et le monde s'effondre. Elle lui a tout raconté en espérant qu'il essaye de réparer la situation, qu'il apporte des solutions, qu'il la réconforte avec des mots encourageants. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il l'a juste regardée, l'a laissé finir. Puis après un silence, calmement, il lui a dit « Ça semble être un poids lourd ». Et il est resté là, présent, sans tenter de la sauver ni fuir le moment difficile. Il a juste tenu l'espace. C'est le code silencieux que la plupart des hommes ne déchiffrent jamais. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, ni d'être le héros qui résout tout. Il s'agit de devenir la roche émotionnelle qui reste ferme pendant que tout bouge autour. Les femmes vivent un monde émotionnel bien plus intense que le nôtre, subissant des vagues de sentiments qui montent et descendent sans cesse. Ce qu'elles cherchent, même si elles ne le disent jamais clairement, c'est un homme qui ne se noie pas dans ces vagues. Un homme qui reste à côté sans être emporté par le flot. Machiavel a observé un phénomène similaire chez les dirigeants face à l'incertitude. Les princes qui survivaient n'étaient pas forcément les plus forts
ou charismatiques, mais ceux qui gardèrent leur calme au milieu du chaos et ne cédaient pas à la panique collective. En amour, c'est la même chose. L'homme qui devient l'encre émotionnelle de la femme, qui ne se plie pas devant son chaos, ni n'adopte son instabilité passagère, devient indispensable. En opposition, regardez ce que fait l'homme en manque que nous avons tous été à un moment donné. Il devient calculateur dès qu'il sent une ouverture avec une femme. Il gère chaque mot, chaque geste, chaque interaction en se demandant « ça lui plaira ? Je l'impressionne ? Ai-je dit une bêtise ?» Son esprit devient un échiquier où chaque déplacement cherche l'approbation. Et cet effort visible, ce besoin transparent de validation, tue toute chance d'attirance authentique, car ça sent la désespérance. Et la désespérance est le poison le plus mortel pour le désir féminin. Une femme cadre m'a raconté une soirée d'entreprise où elle a rencontré un homme qui l'a marqué. Dans la foule d'hommes essayant d'attirer son attention par leurs exploits, voyages, connexions, il y en avait un seul qui se contentait d'être là, confortable, sans rien prouver à personne. Il n'essayait pas de vendre une meilleure version de lui-même, ni d'adapter son comportement. Il existait juste dans sa propre orbite, et c'est ce qui a capté son attention. Elle a dit, « C'était comme s'il ne nécessitait rien de moi. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu m'approcher de lui. » C'est ce secret qui détruit toutes les stratégies de séduction que vous avez apprises. L'attraction réelle ne se construit pas en ajoutant des techniques ou jeux, elle se crée en enlevant le besoin. Elle naît de la suppression de cette urgence interne d'impressionner, de gagner, de conquérir. L'homme qui ne court pas après, qui ne supplie pas, qui ne change pas son essence pour plaire, crée un vide magnétique que les femmes perçoivent et vers lequel elles sont naturellement attirées. Mais voici ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Vous ne pouvez pas simuler cela. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas avoir besoin de son approbation, alors qu'au fond, vous mourrez d'envie d'un message de sa part. Les femmes ont un détecteur émotionnel plus précis que n'importe quelle technologie et sentent l'incohérence entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Si votre solidité n'est qu'un masque, elles le sauront. Et au moment où elles détectent cette fausseté, toute attraction disparaît. L'autorité imperturbable n'est pas une technique qu'on apprend en un week-end. C'est une transformation intérieure qui survient quand vous cessez de chercher votre valeur dans le regard des femmes et commencez à la bâtir dans votre propre existence. C'est prendre conscience que votre vie, votre mission, existent indépendamment de sa présence. Cette indépendance émotionnelle réelle crée ce champ magnétique qui les attire vers vous. Réfléchissez à cela. Si ce contenu vous parle, si vous voyez les schémas qui expliquent vos échecs passés, laissez un conseil dans les commentaires pour aider d'autres hommes. Partager ce que vous avez appris ne profite pas seulement à la communauté. Cela consolide vos propres connaissances, car enseigner est la forme la plus profonde d'apprentissage. La révélation suivante est sans doute la plus inconfortable. Elle va remettre en cause tout ce que vous croyez savoir sur l'attraction. Ce qui vient va séparer les hommes qui comprennent vraiment le jeu et ceux qui collectionnent techniques sans rien comprendre. J'appelle cela le principe du vide. L'attraction féminine ne naît pas de ce qu'on ajoute dans l'interaction, mais de ce qu'on en enlève. En particulier, l'élimination totale du besoin. La majorité des hommes abordent les femmes depuis un lieu de manque intérieur. Même sans l'admettre, ils ont cette voix intérieure qui leur dit « J'ai besoin que ça marche, que tu me vois comme quelqu'un de valeur, que ta validation me complète. » Cette nécessité, aussi bien cachée soit-elle derrière des phrases ou mouvements maîtrisés, transpire à chaque interaction. Les femmes la sentent comme un animal sans la peur. Ce n'est pas une analyse logique, c'est un ressenti viscéral qui les fait reculer. L'homme qui active une attraction profonde agit à l'opposé complet. Il ne court pas parce qu'il n'a pas de vide à combler. Il ne supplie pas parce qu'il n'a pas besoin d'approbation pour exister.
Il ne change pas de trajectoire pour plaire parce que son chemin est déjà défini par ses propres valeurs et son but. Cet homme crée une dynamique paradoxale qui rend les femmes irrésistiblement attirées. Elle veut s'approcher parce qu'il n'a pas besoin qu'elle le fasse. Imaginez cela concrètement. Quand vous rencontrez une femme avec une urgence intérieure de la conquérir, vous devenez quelqu'un qui doit constamment accumuler des points. Chaque mot est une épreuve. Chaque geste un investissement en attente de retour. Vous négociez votre valeur en temps réel, et cette négociation détruit toute vraie connexion, car vous dites que votre valeur dépend de son jugement. Changez de perspective. Imaginez un homme qui arrive sans agenda caché, pas là pour gagner son approbation, là parce qu'il a choisi d'être là. Qui savoure le moment tel qu'il est, pas selon ce qu'il pourrait devenir. Si elle reste, parfait. Si elle part, c'est aussi bien. Car son sentiment de plénitude n'en dépend pas. Ce détachement authentique, cette absence de besoin, crée un espace émotionnel magnétique pour les femmes. Comme si elles trouvaient enfin quelqu'un qui ne cherche pas à tirer quelque chose d'elles, ce qui leur donne envie de donner librement. Machiavel a observé un principe similaire dans le pouvoir. Les souverains désespérés de garder le contrôle, par la manipulation constante, le perdaient. Ceux qui régnaient depuis une assurance intérieure sans devoir constamment prouver leur pouvoir, étaient ceux qui le conservaient réellement. En amour, le principe est identique. L'homme qui doit constamment prouver sa valeur en manque le plus aux yeux de la femme. Celui qui est tout simplement, sans démonstration, génère respect et attraction naturelle. Mais il y a un point critique. Vous ne pouvez pas simuler cela. Vous ne pouvez pas feindre l'autosuffisance, tout en vérifiant votre téléphone toutes les 5 minutes, en espérant un message. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas tenir compte de son opinion, tout en laissant chaque décision influencer par ce que vous pensez qu'elle pensera. Les femmes détectent ces incohérences émotionnelles, et quand elles les perçoivent, vous perdez non seulement l'attraction, mais aussi toute crédibilité. L'autosuffisance réelle n'est pas une stratégie, c'est une façon d'exister. Elle résulte du fait d'avoir bâti une vie que vous valez la peine de vivre indépendamment de qui y est. Avoir des projets qui vous passionnent, des relations qui vous nourrissent, des objectifs qui vous défient, et une identité solide qui ne vacille pas si une femme ne répond pas comme espéré. Cette solidité intérieure ne s'achète pas dans un cours ni s'apprend dans une vidéo. Elle se construit jour après jour, en prenant des décisions qui renforcent votre structure intérieure, et non en la sacrifiant pour une approbation externe. Maintenant, participez. Selon votre expérience, qu'est-ce qui marche le mieux au début d'une conversation avec une femme? Option A. Un compliment inattendu qui la sort de l'ordinaire, ou option B. Une question ouverte à propos d'un sujet qui l'intéresse. Écrivez A ou B en commentaire avec une courte explication. Je veux voir quelle est l'approche dominante chez les hommes qui regardent cette vidéo. Ce qu'on a vu jusqu'ici. Les fondations. L'autorité imperturbable, le rôle d'encre émotionnelle et le principe du vide. Ces 3 piliers ensemble forment ce que les femmes appellent la présence masculine authentique. Pas d'arrogance bruyante ni froideur calculée, juste l'expression extérieure d'un homme complet qui n'a besoin de rien d'autre pour valider cette complétude. Cela nous mène à la conclusion finale, au verdict récurrent de ces 500 conversations, qui va défier tout ce que la culture populaire vous a appris sur ce que veulent les femmes. Voici la synthèse, la réponse définitive à la question qui a lancé cette enquête. Après 6 mois à écouter 500 femmes parler sans filtre de ce qui les excite vraiment chez un homme, la conclusion est simple mais douloureuse. La seule caractéristique qui vous rend vraiment irrésistible, c'est votre capacité à être complet en vous-même, sans dépendre du jugement ou de la présence d'aucune femme pour vous sentir digne. Ce n'est pas faire semblant d'être indifférent, ni jouer à des jeux psychologiques où vous feignez que ça ne vous importe pas. C'est une transformation réelle dans votre relation à vous-même et à votre mission. C'est devenir le centre gravitationnel de votre vie,
au lieu de tourner autour de la validation féminine, en attendant qu'une femme vous dise que vous êtes suffisant. Pensez à la gravité. Les planètes ne courent pas après le Soleil en le suppliant de les garder en orbite. Le Soleil existe simplement avec une telle masse, une telle densité interne, qu'il crée un champ gravitationnel incontournable. Les planètes n'ont d'autre choix que d'y tourner autour. C'est exactement la métaphore de l'homme qui construit une vie solide de l'intérieur. Il ne poursuit pas les femmes, ne mendie pas d'attention, ne change pas son cap pour plaire. Il existe simplement avec une telle intégrité et un but si clair qu'il crée un champ magnétique auquel elles gravitent naturellement. Comparez cela à l'homme qui cherche encore sa valeur dans le regard féminin. Il se demande sans cesse s'il est assez, s'il fait bien, s'il lui plaît. Son estime oscille selon qu'il reçoit ou non de l'attention. Il vit un yo-yo émotionnel dépendant de facteurs externes hors contrôle. Cette instabilité, ce besoin de validation constante, sont exactement ce qui rend impossible qu'il provoque une attraction profonde. Une femme m'a raconté: j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui semblaient sûrs d'eux jusqu'à ce qu'ils commencent à m'aimer. Dès que j'ai senti qu'ils tenaient trop à moi, j'ai perdu tout intérêt. Mais il y en a un qui est resté pareil après m'avoir connu. Il n'a pas changé ses plans, ses priorités, son mode de vie. Et cette constance m'a donné envie de faire partie de son monde, parce que j'ai senti que ce monde valait la peine sans moi, ce qui, paradoxalement, m'a donné envie d'y être. C'est ce que Machiavel observait chez les leaders qui conservaient loyauté sans la supplier. Les princes qui mendiaient l'amour finissaient méprisés. Ceux qui régnaient avec un but clair, sans chercher constamment l'approbation, suscitaient respect et loyauté vraie. En amour, c'est pareil. Celui qui mendie d'être choisi finit rejeté. Celui qui vit clairement sa vie, avec ou sans elle, finit poursuivi. Cette transformation n'est pas superficielle. Ce n'est pas apprendre 3 phrases astucieuses ou 5 techniques de langage corporel. C'est reconstruire complètement son identité depuis une autosuffisance réelle. Cela commence quand vous cessez de vous demander ce que pensent les femmes de vous et vous demandez ce que vous pensez de votre propre vie. Quand vous arrêtez de mesurer votre succès par le nombre de femmes qui vous choisissent et commencez à le mesurer par l'alignement avec vos valeurs, votre but, votre vision de vous-même. Voici l'inconfortable vérité que beaucoup refusent d'accepter. Si votre vie sans une femme semble vide, ennuyeuse, sans sens, alors vous n'êtes pas prêt à susciter une attraction véritable. Parce que ce vide va se filtrer dans chaque interaction, vous allez chercher chez elle ce qui vous manque. Et cette quête désespérée la repoussera inévitablement. Il vous faut d'abord bâtir une vie qui vaut la peine d'être vécue en elle-même, avec des projets qui vous passionnent, des relations qui vous nourrissent, des objectifs qui vous défient, une identité solide qui ne chancelle pas quand les choses ne se passent pas comme prévu. Quand vous y arrivez, quand vous devenez vraiment un homme complet en vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de stratégie de séduction. Votre simple présence communique la valeur. Vous n'avez plus besoin de techniques de conversation. Vous parlez avec une authenticité magnétique. Vous n'avez plus besoin de jeu, car vous ne jouez rien. Vous êtes simplement vous, et c'est suffisant. Le verdict final de ces 500 femmes est clair. Elles ne cherchent pas l'homme qui les poursuit, mais celui qui les invite à rejoindre quelque chose qui vaut déjà la peine. Elles ne veulent pas de celui qui mendie leur attention, mais de celui qui est tellement occupé à construire son royaume que son attention est un privilège limité. Elles ne veulent pas du romantique qui sacrifie tout, mais du stratège qui sait quand donner et quand retenir, quand s'approcher et quand garder ses distances, quand investir et quand reculer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la clarté. Votre valeur d'homme ne se mesure pas au nombre de femmes conquises, mais à la solidité de la vie que vous bâtissez. Quand cette vie est vraiment solide, quand vous devenez le centre de votre univers, les femmes veulent naturellement tourner autour.
Pas parce que vous les poursuivez, mais parce qu'elles ont enfin trouvé quelqu'un qui ne les a pas besoin pour être complets. Et cette complétude est la chose la plus attirante qui existe. La transformation finale est simple mais radicale. Cessez d'être l'homme gentil, qui s'explique, se justifie, supplie d'être compris. Devenez le stratège silencieux qui existe avec une telle autorité intérieure qu'il n'a rien à prouver à personne. Le romantique naïf perd toujours. L'homme solide, celui qui est complet en lui-même, gagne toujours. Pas parce qu'il joue mieux, mais parce qu'il a arrêté de jouer et a commencé à vivre selon ses propres règles. À vous maintenant d'agir avec intelligence, pas avec urgence. Réfléchissez. Chaque fois que vous cherchez approbation, vous perdez du pouvoir. Chaque fois que vous restez ferme, vous créez de la gravité. Votre valeur n'est pas en elle, elle est en vous. Partagez en commentaire un conseil que vous avez appris pour garder votre solidité face aux femmes. Quelque chose qui pourrait aider d'autres hommes à arrêter de mendier de l'attention et commencer à vivre avec une autorité intérieure. Votre expérience peut être la carte qu'un autre homme attend pour arrêter de jouer et commencer à régner sur sa propre vie.